chacun et à chacune. Vous répondez, c'est bien. On est heureux de se retrouver et je voudrais, sans plus tarder, parce que je vois que l'heure avance, et j'ai beaucoup de notes ce matin, alors je vais essayer d'être pas très long. Et je voudrais m'arrêter sur un thème et comme ça a été dit, on a eu ces 3 soirs de prière et en préparant ces 3 soirées, en méditant sur le passage qui a été rappelé tout à l'heure de Proverbes 3, versets 5 et 6, je réfléchissais à tout ce passage et il est noté de se confier en l'Éternel de tout son cœur, de ne pas nous appuyer sur notre sagesse, de le reconnaître et il aplanira toutes nos voies, aplanira tes sentiers. Et je voudrais ce matin que l'on puisse, au travers d'un verset, alors ça ne sera pas celui-ci, rassurez-vous, mais au travers d'un verset, voir avec vous un des aspects, parce qu'il est dit ici que de ne pas s'appuyer sur notre sagesse, mais de nous appuyer sur la sagesse de Dieu, qui est divine, qui est parfaite. Et ce matin, j'aimerais voir un des aspects, du ministère de l'Esprit. La personne de l'Esprit et tout ce qu'il y a est un sujet qui est tellement grand, tellement vaste, et qu'il serait difficile de tout voir ce matin et de tout aborder, parce que même quand vous ouvrez simplement l'Ancien Testament, les premières pages, les premiers chapitres même, les premiers versets de la Genèse, nous voyons que l'Esprit est déjà à l'œuvre lors de la création, mais même dans la suite, quand on ouvre aussi le Nouveau Testament, on voit que l'Esprit agit, qu'il est là, présent, même jusqu'à la fin du Nouveau Testament. Jusqu'à l'Apocalypse, il y a même la Bible va nous dire que l'époux et l'Esprit disent « viens ». Et donc, le sujet est tellement vaste parce que l'Esprit a toujours été agissant, l'Esprit est encore agissant au milieu de nous et il nous faut comprendre que dans cette nouvelle alliance que Christ a ouverte, dans laquelle nous sommes et que nous vivons dans cette-ci, nous sommes aussi dans ce temps de l'Esprit. Et l'apôtre Pierre a raison lorsqu'il va reprendre ses paroles le jour de la Pentecôte dans Acte 2. Il va faire une belle prédication là parce qu'il y a eu l'effusion du Saint-Esprit et il va reprendre dans Acte 2, verset 28-29, si je ne me trompe pas. Il va reprendre ce passage du prophète Joël au chapitre 2, verset 28, où il va dire qu'après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Et il va rajouter au verset suivant, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et inspiré par le Saint-Esprit, Pierre comprend qu'à ce moment de la Pentecôte, on arrive dans ce temps de l'Esprit, le temps où l'Esprit est donné, l'Esprit est déversé, l'Esprit maintenant est répandu sur toute chair. Et si dans l'Ancien Testament, cela était réservé uniquement à quelques personnes, à quelques hommes choisis par Dieu qui reçoivent le Saint-Esprit, l'apôtre Pierre comprend qu'à la Pentecôte, et que la Pentecôte marque maintenant une nouvelle façon de faire par le Seigneur, une nouvelle façon de travailler. Il a envoyé son esprit maintenant sur toute chair. L'esprit peut être répandu. Et nous vivons dans ce temps, depuis la première Pentecôte jusqu'à aujourd'hui encore, et l'esprit est répandu sur toute chair. Alors on va ouvrir les Écritures ce matin et on va regarder une des facettes du rôle du Saint-Esprit, et je vous invite à faire cette lecture dans l'Évangile selon Jean au chapitre 16 et à partir du verset 13. On lira plusieurs textes ce matin, mais dans Jean 16, chapitre 13, Jésus, ici, il est sur le point de quitter ses disciples, il est sur le point d'être crucifié, et Jésus depuis le chapitre 14, va donner tout un enseignement sur différentes choses, et il va dire ceci, Jean 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il rend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. »
Ce texte nous dit que l'Esprit de vérité, le consolateur qui devait venir et qui est venu le jour de la Pentecôte, là où dans cette chambre haute, les disciples étaient rassemblés, ils attendaient la promesse du Seigneur. Il y a eu cette effusion de l'Esprit. Jésus va dire à ses disciples que le Saint-Esprit, le consolateur, l'Esprit de vérité a un rôle bien particulier puisqu'il vous conduira dans toute la vérité. Et c'est ce qui va nous intéresser ce matin, de voir et de réfléchir, de nous poser cette question: comment le Saint-Esprit accomplit son ministère de conducteur? Comment l'Esprit nous conduit-il? Et c'est important de se poser cette question parce que nous sommes dans une époque aujourd'hui où, je dirais comme ça, tout le monde se dit conduit, tout le monde se dit dirigé par l'Esprit. N'importe qui derrière une estrade, qui derrière un pupitre, un micro, voudrait prêcher l'Évangile ou voudrait faire un petit commerce évangélique ou spirituel, va toujours prétendre avoir reçu une onction particulière, va toujours prétendre être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir parler, pour pouvoir partager quelque chose. Mais comment l'Esprit est censé nous conduire? Vu que Jésus nous a dit que son rôle, c'est son ministère, il vous conduira. L'Esprit est celui qui vous dirigera. Il va vous guider littéralement, c'est le mot qui est utilisé en grec. Il va vous guider. C'est celui qui va prendre le temps de vous amener sur ce chemin, qui va vous amener et vous montrer la voie. Et c'est important de nous poser la question ce matin et dans nos vies, comment l'Esprit nous conduit? Est-ce que la conduite de l'Esprit passe par toutes sortes de choses mystiques, passe par toutes sortes de choses un peu qui va un peu à l'excès, par toutes sortes de sensations de cœur, comme si à l'intérieur, voilà, il y a quelque chose qui se passe par un frisson que l'on pourrait ressentir? Comment l'Esprit nous conduit? Comment suis-je sûr que c'est bien l'Esprit de Dieu qui me conduit? Comment puis-je vivre cette conduite et cette facette du ministère de l'Esprit? Le Saint-Esprit a été laissé à l'Église et nous en sommes bénéficiaires aujourd'hui. La personne de l'Esprit a été donnée pour nous et cet Esprit veut nous conduire, comme Jésus le dit, dans toute la vérité. Mais comment le fait-il? Comment le fait-il? Alors la première réponse, et on l'a vu dans ce verset que l'on a lu dans Jean 16, la première chose que nous trouvons, et on est dans tout ce discours de Jésus depuis le chapitre 14. Jésus au chapitre 14 est déjà en train de parler de l'Esprit, il annonce l'Esprit qui va venir. Il y a ensuite le chapitre 15 où Jésus va continuer ce discours et il va parler de l'importance de demeurer. Et il y a le chapitre 16 où il y a toujours même ce même discours de la part de Jésus. Jésus est en train de laisser ses dernières instructions à ses disciples avant de partir, avant l'heure de la croix, avant de mourir. Et au chapitre 14, on va revenir un petit peu en arrière, 14 verset 26, parlant de ce consolateur qui doit venir, Jésus va dire, Jean 14 verset 26, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et le rôle, et je le redis, de l'Esprit et la façon dont l'Esprit nous conduit, nous dirige, nous enseigne, c'est en nous rappelant ce que Jésus a dit. C'est en nous rappelant ce que Jésus lui-même nous a laissé. Jean 16, verset 13, le texte que l'on a lu nous parle aussi et fait référence de ça. Il dira, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Et au verset 14, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et il nous faut nous arrêter sur ce matin sur cette première vérité et comprendre que l'Esprit nous dirige, il nous conduit, il nous enseigne, il nous montre la voie que l'on doit suivre. Comment? Par la parole, pas par un frisson. Pas par toutes sortes de sensations, mais la façon dont l'Esprit nous conduit, dont l'Esprit nous dirige, nous conduit, oui, c'est par la parole. Et pourquoi par la parole? Parce que Jean, qui écrit ce texte de Jean 14, Jean 15, Jean 16,
C'est aussi lui qui a écrit l'évangile selon Jean. Et il va dire au chapitre 1er, et il sait de quoi il parle, il parle de cette parole qui était là dès la création, de cette parole qui était Dieu, qui était avec Dieu, de cette parole qui était au commencement de toutes choses, cette parole qui est venue habiter parmi nous, et cette parole qui a été faite chair en la personne de Jésus-Christ. Et mon frère, ma sœur, je le dis et je le crois qu'on peut le dire sans difficulté. Et c'est même ce que Jésus, lorsqu'il va parler, il va dire qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous le rappellera, et il vous rappellera ce que je vous ai dit. Jésus est en train étant la parole faite chair, cette parole qui est venue. Jésus est en train de dire que l'Esprit prendra ce qui est de la parole et il vous le rappellera. Jésus est en train de dire qu'il vous enseignera la parole. Jésus est en train de rappeler que l'Esprit et son rôle, son ministère, c'est de nous rappeler ce que le Seigneur, ce que Jésus nous a laissé dans sa parole. Comment l'Esprit nous conduit ? L'Esprit nous conduit en nous rappelant la parole, par la parole. Et je voudrais imager cela par un exemple qui est très simple et que vous allez tous comprendre. Normalement, on a tous plus ou moins un jour utilisé un GPS. Oui, on a tous un GPS, même maintenant c'est sur les téléphones. Le GPS, il nous conduit, il nous indique la destination, le chemin à suivre. Et je remarque que finalement, à l'image du GPS qui nous dirige, la personne du Saint-Esprit elle-même ne nous conduit pas dans une destination de notre choix, ne nous conduit pas dans ce que l'on voudrait, mais elle nous conduit, la personne du Saint-Esprit, l'Esprit nous conduit dans la vérité. Et pour ce faire, si le GPS se base sur une base de données, si le GPS se base sur tout un référentiel, sur des cartes, sur ce qui se passe, qui est capable de recalculer, qui se base sur toutes sortes de données qu'il a, le Saint-Esprit, lui, il utilise un référentiel et je dirais une carte qui est la parole de Dieu et rien d'autre. Le Saint-Esprit s'appuie uniquement sur la parole de Dieu afin de nous conduire. Le Saint-Esprit utilise la parole qui a été laissée afin de nous amener dans la vérité. Et mon frère, ma sœur, comment l'Esprit nous conduit ? Comment l'Esprit te conduit ? Est censé te diriger ? C'est d'après la parole. C'est d'après la parole, parce que la parole, elle est la base sur laquelle s'appuie l'Esprit afin de nous conduire et de nous amener à bon port et de nous conduire dans toute cette vérité comme Jésus le dira. Alors j'aimerais aller plus loin, et alors qu'on réfléchit et que on réfléchit sur comment le Saint-Esprit nous dirige, nous conduit, comment l'Esprit nous amène à nous conduire dans cette vérité, je crois qu'il est important aussi de trouver et d'ouvrir les Écritures en dehors finalement des textes que l'on a lus de l'Évangile selon Jean et de voir comment cela s'est passé aussi dans la première Église, dans l'Église primitive. Cette première effusion de l'Esprit s'est passée le jour de la Pentecôte, les disciples sont réunis, les premières personnes qui ont vécu l'effusion du Saint-Esprit, les langues de feu sont descendues, qui ont pu vivre quelque chose, voir ce que Jésus a dit s'accomplir, c'est ce que l'Esprit de vérité est envoyé, l'Esprit conduit, mais comment eux, ils ont vécu, comment le Saint-Esprit a dirigé, a amené les disciples dans la vérité. Et pour cela, j'aimerais que l'on parcourt un petit peu ce matin, de manière très simple, rassurez-vous, pas l'évangile des actes, mais le livre des actes des apôtres. Regardez la première prédication de l'apôtre Pierre dans Acte 2. Comment Pierre prêche, comment Pierre va prêcher. Pierre va se servir, et on l'a fait mention tout à l'heure en introduction, Pierre va se servir de Joël 2. Au chapitre Acte 2, versets 28 et 29, Pierre va rappeler ce texte du prophète Joël pour expliquer à la foule qui est là, qui se pose des questions de ce qui se passe. Il va rappeler qu'une prophétie d'un petit prophète de l'Ancien Testament qui fait partie des écrits qu'ils avaient à leur disposition à l'époque est en train de s'accomplir. Pierre va aussi citer dans la suite, et quand il continue, le psaume
16 pour expliquer ce psaume qui s'est accompli en la personne de Jésus-Christ par sa résurrection et non pas en David qui est mort et en disant c'est de lui que parlait David lorsqu'il dit « Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption ». Et l'apôtre Pierre, ce jour-là, fait une belle prédication, mais sur une simple chose, inspiré, rempli de l'Esprit. Pierre cite les Écritures, inspiré, conduit par l'Esprit. Pierre, il est en train de montrer que les Écritures, que les écrits de l'Ancien Testament sont en train de s'accomplir. Que les miracles, que la puissance qu'ils sont en train de voir, les langues qui sont parlées, alors que les personnes qui reçoivent les langues ne connaissent pas, n'ont jamais appris le langage, ne connaissent pas ce dialecte, mais c'est inspiré par l'Esprit dans ce don de langue que les premiers chrétiens sont en train d'annoncer les merveilles de Dieu. Et l'apôtre Pierre est en train de dire, voilà ce qui est écrit et ce qui a été écrit, et ce qui a été écrit est en train de s'accomplir. Et c'est dans cette première prédication, la conduite par l'Esprit, et l'Esprit amène à faire quoi? Amène à un éclairage des passages de l'Ancien Testament à la lumière de l'œuvre de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait. C'est tout ce que l'apôtre Pierre a fait. Il a prêché l'Évangile et il a amené, inspiré par l'Esprit, un éclairage des textes de l'Ancien Testament qui parlaient de la venue et de l'œuvre de Christ. Et dans d'autres passages, dans d'autres prédications que l'on retrouve dans le livre des Actes, on retrouve également ce même schéma. Si vous regardez Acte 7, Étienne, il est en train de prêcher, il est devant le Saint-Dédrin et il est en train de parler et il commence ce qu'il a à dire en parlant de quoi? Il va commencer par Abraham jusqu'à la construction du temple par Salomon. Dans Acte 8, pour avancer, Philippe va partir d'une portion du chapitre 53 du prophète d'Ésaïe. Il va présenter à cet homme qui est là, qui lit les Écritures mais qui ne comprend pas, qui lit les Écritures et qui se pose toutes sortes de questions. Philippe va être envoyé vers cet homme et à chaque fois, on voit l'Esprit qui vient comme éclairer la parole de Dieu afin qu'ils comprennent, afin de les amener dans la vérité. Dans la vérité. Alors, comment l'Esprit conduit? Comment l'Esprit nous amène dans la vérité? Comment l'Esprit est là dans ce ministère de conducteur? Et comment agit-il? Il utilise la parole de Dieu. Il utilise ce qui a été déjà dit et ce qui nous a été laissé. On le voit, c'est des choses qui sont très claires et très clairement écrites. Il ne prend pas, il n'invente pas, il ne rajoute rien, mais il utilise je vais dire, pardonnez-moi de la phrase, mais cette base de données, il utilise cette parole, la parole de Dieu, celle qui est laissée. Et je crois que c'est quelque chose de grand. Parce que Dieu, dans sa connaissance divine, dans sa providence parfaite, lui qui connaît tout d'avance, depuis la Genèse finalement, il avait su que Jésus allait venir. Depuis le livre de la Genèse, il avait projeté que Jésus allait venir. Tout ce qui s'est passé n'ont été que des signes annonciateurs de la venue de Jésus-Christ et de l'œuvre qu'il va accomplir. De même, alors que Jésus est venu sur la terre, alors qu'il a lui-même prêché le salut, qu'il a lui-même prêché la repentance, Jésus a aussi prêché le jugement qui est à venir. Il sait ce qu'il va se passer et on remarque dans cette connaissance pleine, entière, parfaite de Dieu, Dieu a choisi de laisser sa parole qui nous parle de tout ce qui devait arriver, de tout ce qui arrivera et de notre présent aussi. De notre présent aussi, et c'est là où c'est incroyable, c'est que finalement la parole de Dieu est suffisante à elle-même. Elle recense tous les écrits, toutes les paroles que le Seigneur veut nous donner. Il savait déjà tout ce que nous allons vivre. Il savait déjà tout comment le monde allait aller dans cette perte. Comment dans l'Ancien Testament, il savait que Jésus allait venir. C'est pourquoi dans tous les écrits, dans tous les signes, dans une progression, il a amené petit à petit les gens, mais non seulement aussi les gens, mais le peuple d'Israël à comprendre
que le Messie devait venir pour le salut de l'humanité, que Jésus devait venir pour donner sa vie. Et c'est finalement, pourquoi finalement, comment l'Esprit nous conduit? Dieu, parce que Dieu a déjà tout dit dans sa parole et il ne rajoute rien. Dieu a déjà consigné dans sa parole le plan divin, le schéma, ce qui va se passer, tout est déjà écrit et il n'y a rien à rajouter. Il suffit de regarder la venue de Jésus, les détails qui sont laissés, avec les détails, avec autant de précision. Il connaissait le lieu, il savait celle qui allait porter Jésus, il savait celle qui allait être enceinte. Tout était écrit. Et quel est le rôle de l'Esprit dans son rôle de nous conduire, de nous amener dans la vérité? Ce n'est pas de rajouter, je le redis, ce n'est pas de nous faire avoir des frissons ou de ressentir toutes sortes de choses un peu mystiques, mais c'est simplement de nous apporter un éclairage sur la parole de Dieu. C'est simplement nous conduire dans ce qu'il nous a déjà laissé. Alors, vu que l'on est dans le livre des Actes, et comment cet esprit a conduit les disciples dans le début de l'œuvre de l'Église, je voudrais m'arrêter sur 2 exemples qui sont un peu particuliers dans ce livre des Actes, puisqu'il s'agit de Pierre et de Paul. Tous deux, à un moment donné, sont là face à une grande question. Faut-il prêcher seulement aux Juifs ou faut-il parler de l'Évangile, parler de l'œuvre de la croix aux non-Juifs? Acte 10, Pierre qui va être envoyé chez Corneille, alors qu'il est dans cette chambre, là où il est, Pierre va être conduit lui-même, il va le reconnaître. Pierre va parler des choses qui se sont passées, du songe qu'il va faire, de cette vision qu'il a eue, de cette nappe qui est là, de ce qui s'est passé dans la maison de Corneille lorsqu'il s'est présenté, comment c'est des choses qui ont été conduites par l'Esprit. Et là, on pourrait se dire, mais ce n'est pas juste un éclairage, il y a quand même quelque chose, il y a eu un songe, il y a eu quand même une vision, il y a un ange qui est venu, c'est spectaculaire. L'apôtre Paul, c'est pareil quand il écrit aux Éphésiens et qu'il explique la révélation de cette prédication, c'est-à-dire le salut ouvert aux non-juifs. Paul va dire dans Éphésiens 3, verset 3, « C'est par une révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. » Et là, on pourrait se dire, mais c'est pareil. Ce n'est pas juste un éclairage de la parole de Dieu. Mais lorsque l'on plonge nos regards dans ces 2 exemples, c'est vrai que l'apôtre Pierre, et le texte le dit, il est tombé en extase. Il a eu une vision de la nappe. Il a été conduit par l'Esprit et par ces hommes pour aller dans la maison de Corneille. Le Saint-Esprit qui va descendre. Mais lorsque l'on retrouve Pierre qui raconte ces événements, alors qu'il revient à Jérusalem, il n'a pas un super accueil qui arrive. Il est là, tout le monde veut comprendre pourquoi Pierre il est rentré chez un non-juif, pourquoi il a prié avec lui, pourquoi il a fait cela. Et là, Pierre, il revient, il explique ce qui s'est passé. Et dans Acte 11, verset 16, il va dire « Je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et ici, tous ces événements ont conduit par le Seigneur, n'ont conduit qu'à une seule chose, éclairer une parole que Jésus lui avait dit, mais qu'il n'avait pas encore saisie, qu'il n'avait pas encore compris. Tout ce qui s'est passé, même si ça peut être spectaculaire, cela n'a amené à une seule chose, que les yeux de l'apôtre Pierre s'ouvrent sur une réalité qu'il n'avait pas encore compris, sur quelque chose qu'il n'avait pas compris, que ses yeux s'ouvrent et que sa vision s'élargisse. Concernant l'apôtre Paul, on pourrait se dire, oui, mais lui qui a reçu une révélation, lui qui a reçu du Seigneur même l'évangile dont il prêche, il y a quand même quelque chose d'étonnant, de particulier, de mystique. Mais il suffit de lire les écrits de l'apôtre Paul. Quand vous lisez l'épître aux Romains, quand vous lisez l'épître aux Galates, quand vous voyez que finalement tout ce que l'apôtre Paul est en train d'annoncer, en train de prêcher, ne découle juste d'une compréhension profonde des Écritures de l'Ancien Testament. C'est Paul, il va parler du fils de la promesse, de la descendance d'Abraham comme étant descendant de la foi. C'est lui qui parle de la loi comme un pédagogue. C'est lui qui parle de ce peuple que Dieu s'est acquis
l'Esprit simplement sur la base des Écritures de l'Ancien Testament? Quel a été donc le ministère de l'Esprit dans sa conduite? Comment l'Esprit l'a dirigé? Comment l'Esprit lui a révélé les choses? L'Esprit a apporté un éclairage sur des textes qui étaient déjà écrits, sur des textes qui étaient déjà présents et qui sont venus maintenant prendre tout un sens. Sont venus prendre un sens. L'apôtre Paul a vu son regard, sa vision s'élargir. Il a compris et l'apôtre Paul a compris et il a été conduit dans la vérité par le ministère de l'Esprit. L'Esprit n'invente rien. Je le redis, il n'ajoute rien, mais il se sert de la parole pour nous amener dans la vérité. Et le Saint-Esprit a ce rôle, ce ministère de nous conduire là-dedans, dans cette vérité, afin de nous éclairer, afin de nous conduire sur le droit chemin, afin de nous amener sur ce chemin qui mène à la vie éternelle et d'ouvrir nos regards. C'est pourquoi l'apôtre Paul lui-même, qui a vécu cette expérience, lui-même qui a compris cette dimension du ministère de l'Esprit, lorsqu'il écrit aux chrétiens d'Éphèse, une église qui est chère à son cœur, une église avec laquelle il a passé beaucoup de temps, où il a connu aussi beaucoup de problèmes. Il a prêché dans des synagogues, sur des places publiques, dans l'école de Tyrannus. C'était un homme qui a vraiment passé du temps au point même que lorsqu'il va être lié, lorsqu'il s'arrête à Éphèse, il veut voir les anciens, il veut prendre du temps avec eux, il veut prier pour eux parce qu'il a vraiment à cœur cette église. Et à cette même église d'Éphèse, l'apôtre Paul va dire, et Emmanuel l'a cité tout à l'heure, Éphésiens 1, verset 17, « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. » Que vous sachiez. Que vous sachiez. Paul prie pour que l'Esprit leur soit donné, afin que leurs yeux s'illuminent, s'ouvre. Il prie afin que l'esprit de sagesse vienne leur révéler, vienne leur éclairer, non pas n'importe quoi, mais ce qui est déjà écrit, ce qui est déjà écrit dans les textes qu'ils avaient, afin que maintenant, en lisant les Écritures, guidés par l'Esprit, ils puissent saisir le merveilleux plan de Jésus-Christ. Comment l'Esprit nous conduit? Comment l'Esprit nous conduit? L'Esprit nous conduit par la parole. L'Esprit prend de la parole et nous le rappelle. L'Esprit éclaire nos regards. L'Esprit vient use de la parole afin de nous conduire et que nous marchions dans la vérité. Lui qui connaît tout d'avance, il a laissé dans les Écritures une réponse à tous nos besoins. À tous nos besoins, non seulement d'aujourd'hui, de demain, et jusque même de plus loin et jusqu'à ce que le ciel et la terre passent. Parce qu'il a tout consigné dans sa parole et il nous a laissé l'Esprit pour nous guider. Alors la question qu'on pourrait se poser, et en réfléchissant à cela, l'Esprit qui nous conduit, par la parole, l'Esprit qui nous conduit dans la connaissance, l'Esprit qui nous enseigne la parole, l'Esprit qui nous révèle la parole, l'Esprit qui illumine nos yeux vis-à-vis de la parole, on pourrait quand même se poser cette question, mais comment on va pouvoir vivre et se placer sous cette conduite divine? Comment on va pouvoir se laisser conduire par l'Esprit? Et dans ces deux textes de l'évangile de Jean au chapitre 14 et 16, dans ce discours de Jésus, Jean au chapitre 14 et le chapitre 16 qui parlent du Saint-Esprit, du Consolateur, de l'Esprit de vérité, celui qui conduit, celui qui demeurera en nous, qui sera avec nous, eh bien entre ces deux chapitres, il y a le chapitre, il n'y a pas de compliqué, il n'y a rien de 15. Il y a le chapitre 15. Entre ces deux chapitres qui nous parlent finalement d'une relation intime et profonde. Qui nous parle de cela. Ça paraît peut-être bizarre dans l'articulation du discours de Jésus, alors qu'il parle de l'Esprit,
qu'il parle et qu'il annonce la venue de ce consolateur, la venue du Saint-Esprit. Et voilà que le chapitre 15 arrive et Jésus commence et il dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron ». Et Jésus, ici, nous parle de cette réalité du cep et du serment qui sont présents, du fruit qui sont censés jaillir. Il parle de cette intimité, du fait de demeurer en lui, de demeurer dans le Père, de demeurer dans son amour, de demeurer dans ses commandements. Mais rien n'est fait au hasard. Il n'y a pas eu, et il n'a pas fait d'erreur en parlant de cela. Et si le Seigneur a voulu intercaler cela lui-même, et c'est même dans la façon dont il annonce le Saint-Esprit, le consolateur, ne vous attristez pas, quand je m'en serai allé, je vous annoncerai celui qui a été promis. Jésus est en train de demander et d'amener ses disciples qui vont être là dans cette chambre haute, qui vont vivre cette expérience de la première Pentecôte. Jésus est en train d'amener ses disciples à rechercher, à vivre cette intimité avec Dieu, à chercher à vivre cette relation profonde avec Dieu. Jusqu'à maintenant, quand vous lisez, ils ont été près de Jésus. Jusqu'à maintenant, ils se sont simplement confiés en Jésus. Et Jésus lui-même va dire, mais vous n'avez jamais rien demandé au Père, parce qu'ils ont simplement fait confiance au Maître, à Jésus qui était présent à côté d'eux, et Jésus qui a enseigné, Jésus qui les a conduits. Mais Jésus est en train de leur dire qu'il va les quitter, qu'il va mourir, qu'il ne sera plus présent avec eux physiquement, mais qu'il veut les amener dans une nouvelle étape, qu'il veut les amener à ce qu'il y ait cette intimité profonde, personnelle avec Dieu. Vous avez besoin de demeurer en moi. Vous avez besoin de demeurer dans ma parole. Vous avez besoin de demeurer dans mon amour. Comment vivre cette conduite ? Je crois que c'est très simple. Il est question pour chacun d'entre nous de cultiver cette relation avec le Seigneur. Au travers de la prière, au travers de la parole, au travers de ces temps que l'on peut avoir, vu que toutes choses nous ont été laissées, mais au travers aussi de l'obéissance de la parole que le Seigneur nous a donnée. Pourquoi ? Parce que Jésus lui-même a dit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour ». Parfois, on cherche à être conduit par le Seigneur. On dit, Seigneur, là, face à cette situation, je ne sais pas quoi faire. Là, face à cette situation, je ne sais pas comment agir, je ne sais pas comment me situer, j'ai telle ou telle décision à prendre, mais on oublie finalement ces choses. Le Saint-Esprit a été laissé, a été envoyé afin de nous conduire dans la vérité. Mais nous avons besoin, pour comprendre ce que l'Esprit veut nous dire, pour comprendre ce que la parole de Dieu veut nous dire, là où il veut nous amener, nous avons besoin de passer du temps et d'entretenir cette intimité avec le Seigneur. Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de cela, pas juste le dimanche matin, dans un temps de louange, pas juste le dimanche matin où nous parlons un petit peu en langue, pas juste quand il y a une réunion en semaine ou autre, mais où nous nous rassemblons, où nous ouvrons la Bible. Mais nous avons besoin de rechercher cette relation intime et personnelle avec le Seigneur. Chercher à être un, chercher à vivre cette unité, chercher à comprendre ce que le Seigneur veut nous dire, à comprendre où le Seigneur veut nous amener, à chercher au travers de la prière, à chercher au travers de la lecture de la parole que l'Esprit veut nous amener, veut nous révéler, veut nous montrer là où le Seigneur veut nous amener, veut nous conduire. Tu as besoin d'être conduit, mais rapproche-toi du Seigneur. Tu as besoin d'avoir un éclairage sur une situation, à titre personnel, mais peut-être même au niveau professionnel, dans ta famille, dans différents domaines, mais rapproche-toi de Jésus, passe du temps avec lui, sois uni avec lui. Et pour reprendre l'exemple du GPS, quand vous ne connaissez pas le chemin où vous devez aller, qu'est-ce que vous faites ? On met le GPS et on se laisse guider, on met le GPS. Ou même si vous devez prendre aller d'un point A à un point B et que le chemin est très long, qu'est-ce que vous faites ? Vous entrez dans votre voiture, vous entrez dans un moyen de locomotion, vous ne restez pas dehors. Et donc c'est pareil avec le Seigneur. Si nous avons besoin de cet esprit qui nous guide, si nous avons besoin justement de vivre et d'être conduits par l'Esprit, ne sortons pas du lieu secret.
Ne sortons pas de cette présence. N'éteignons pas la parole, mais ouvrons-la. Recherchons ces temps de secret et ces temps personnels avec le Seigneur, parce que c'est là où le Seigneur, au travers du ministère de l'Esprit, au travers par le rôle de l'Esprit, sait nous conduire d'une façon non pas mystique, non pas avec des frissons et autres, mais au travers de la parole. Au travers de la parole. Je voudrais ajouter ceci, et pour pouvoir être conduit par l'Esprit, et pour reprendre l'image du GPS, je crois que ça nous est déjà tous arrivé, tous ceux qui ont utilisé un GPS. Parfois, on met le GPS, il nous propose un itinéraire, mais en réfléchissant, en regardant un petit peu le parcours par là où on passe, on se dit, moi, je connais mieux que le GPS. Il y a des expériences là. Moi, je connais mieux que le GPS. Il ne faut pas aller là, il faut tourner à droite, il faut tourner à gauche. Et finalement, en faisant ça, on ne se fie pas au GPS. C'est comme ça, parfois, on préfère utiliser notre instinct. On connaît, on se rappelle, lorsqu'on voit le chemin, ah, je sais que c'est par là, donc il faut que je prenne là, il faut que je prenne là, il faut que je fasse comme ça. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait? On met le GPS de côté. Et je remarque même avant, si le GPS était capable de nous dire « faites demi-tour », maintenant, le GPS est suffisamment intelligent pour recalculer un itinéraire bis, pour recalculer un autre itinéraire. Et quand on fait autre chose que ce que le GPS nous dit, il calcule un nouvel itinéraire afin que nous puissions quand même arriver à destination. Mais mon frère, ma sœur, je remarque que si le GPS se met à jour, si la société change, les modes changent, les technologies avancent, concernant la parole de Dieu, qui est la vérité, elle restera toujours la vérité. Et Jésus lui-même le dira, le ciel et la terre passeront, tout va passer, mais mes paroles, ma parole, elle ne passera pas. Parfois, si l'on rentre dans la voiture et que l'on choisit de faire un itinéraire bis, le GPS le recalcule et nous calcule un nouveau chemin. Mais quand le Seigneur, qui est aux commandes de notre vie, par l'Esprit, nous dit d'aller là-bas et qu'on choisit de faire autrement, il n'y a pas d'itinéraire bis. Il n'y a pas d'itinéraire nouveau qui vont être donnés. Quand il nous dresse le chemin de la vérité et quand il nous dit « Ah, rappelle-toi ce que l'Écriture dit, ne va pas là-bas. Rappelle-toi ce que l'Écriture dit. Ah, tu te mets en danger dans cette relation. Ah, rappelle-toi ce que le Seigneur te dit. Ton regard n'est pas bon vis-à-vis de ton frère, de ta sœur. Ah, rappelle-toi ce que le Seigneur te dit. Ce n'est pas bon, ce n'est pas comme ça que tu devrais agir, ce n'est pas comme ça que tu dois te comporter. Ah, rappelle-toi ce que le Seigneur te dit, nettoie ton cœur. Et si nous choisissons de ne pas écouter en disant « mais moi je connais mieux », si on choisit de ne pas se rendre sur cet itinéraire, il ne reculera pas, il ne recalculera pas, j'y arrive, un nouveau chemin. Un nouveau chemin. Vous savez ce qui se passe, c'est qu'en choisissant un autre itinéraire que celui que le Seigneur veut que l'on prenne, eh bien nous attristons l'Esprit. Pendant toute une phase où l'Esprit nous rappelle, nous montre, mais si l'on s'entête dans une voie, après le Seigneur, il va nous rappeler une fois, il va nous rappeler 2 fois, il va nous rappeler 3 fois, parce qu'on a attristé l'Esprit. Parce que l'Esprit nous a dit que ce n'est pas le chemin, ce n'est pas là où tu dois aller, ce n'est pas là où le Seigneur te veut. Il fallait plutôt aller là-bas. Mais lorsque l'on persiste dans une voie où le Seigneur ne nous a jamais dit d'aller, eh bien, on attriste l'Esprit. Et à l'image de ce que l'apôtre Paul pourra dire aux Thessaloniciens, même nous l'éteignons. Et à l'image du GPS, à l'exemple du GPS, si simplement au début on baisse le volume, on peut finir par non seulement ne plus l'entendre, mais on finit aussi par éteindre le GPS. L'Esprit est celui qui nous a été laissé, cette personne qui est là pour nous conduire. Pas nous conduire selon ses propres voies, mais selon la parole. Nous rappeler ce qui est écrit, nous révéler le sens et le sens même et profond des Écritures. Lorsque nous ne comprenons pas, quand nos yeux restent fermés, élargir notre vision. Mais si nous n'écoutons pas,
nous l'attristons. Et quand on entend de moins en moins sa voix, et même non seulement nous l'attristons, mais nous pouvons même l'éteindre. Alors mon frère, ma sœur, et je vais terminer, parfois nous voulons savoir et nous voulons être conduits par le Seigneur. Parfois nous disons aussi être conduits par l'Esprit, mais être conduit par l'Esprit, c'est être conduit par celui qui nous rappelle la parole. C'est être conduit par celui qui nous dit « ne va pas là-bas ». C'est être conduit par celui qui sait où il veut nous emmener. À l'exemple de l'apôtre Paul qui voulait aller évangéliser. Il voulait aller l'évangéliser et l'Esprit lui a dit « non, tu n'iras pas ». Une fois, 2 fois, 3 fois. Et à un moment donné, l'apôtre Paul, il a compris. Il a dit « ok Seigneur, j'accepte, mais montre-moi la voie que je dois suivre ». Mais si nous voulons être conduits par l'Esprit, il est aussi important pour nous qu'en aucun cas et d'aucune manière, nous attristons, nous éteignons l'Esprit. Et peut-être que ce matin, le message te parle. Le Seigneur te parle par rapport à une décision, par rapport à un chemin que tu as emprunté, par rapport à un choix que tu as fait ou tu as décidé de ne pas entendre, de t'entêter. Tu as pensé que c'était même mieux que ce que le Seigneur avait dit, que tu n'entends plus le Seigneur te dire et que tu t'es convaincu que le chemin que tu es en train de prendre est le bon. Mais j'aimerais te dire de la part du Seigneur, ce n'est pas parce que tu n'entends plus le Seigneur te parler que ce que tu fais est bon. Ce n'est pas parce que tu n'entends plus le Seigneur te parler que ce que tu fais est bon. C'est peut-être que tu as éteint et que tu n'arrives plus à entendre. Alors, j'aimerais t'inviter ce matin, comme l'apôtre Paul pourra le dire au Galates chapitre 5, verset 25, « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. » Marchons aussi sous la conduite de l'Esprit, de cette personne que le Seigneur nous a donnée afin de nous conduire dans la vérité. Ne nous égarons pas, ne soyons pas entêtés sur une voie, ne soyons pas, pardon du terme, mais têtus en disant « Mais Seigneur, moi je veux aller là, et c'est comme ça, et je veux te mettre de côté. » Mais si tel est le cas, entends sa voix ce matin qui te dit « Mais mon enfant, fais demi-tour. Mon enfant, reviens, parce que le chemin que tu es en train de prendre, c'est un chemin où tu t'éloignes de moi. C'est un chemin où tu as perdu cette intimité, tu n'arrives même plus à me comprendre, à m'entendre. Tu as besoin de faire ce demi-tour et de revenir et de demander sincèrement pardon au Seigneur et de dire « Mais Seigneur, j'accepte de me soumettre, de me soumettre à la conduite de l'Esprit, parce que lorsque on est conduit par le Saint-Esprit, par le Seigneur qui nous révèle sa parole, qui nous montre ce qu'il veut pour nous, nous avons cette assurance que c'est là où le Seigneur nous veut et que là où il nous veut, c'est sur ce chemin de la vérité. » Je voudrais qu'on puisse simplement prier ce matin. Seigneur, nous te remercions pour